Il y a 14 ans, Elbaf, royaume du soleil. Maison de Gabane, juste avant le massacre. Le capitaine Roger a eu un fils. Apparemment, j'ai croisé Garp et c'est ce qu'il m'a raconté. Bravo à lui pour avoir échappé à la marine tout ce temps. Chapitre 1169. Je dois mourir au plus vite. Du coup, je peux le considérer comme mon petit frère. Ah, mais attendez, les gars, du coup, ça, c'était pas... C'était pas le moment où ils avaient pris un bain, là? Je crois. Non? Je reviens quand c'est fini, j'attends la sortie officielle. Ouais, je comprends, t'inquiète. C'était pas le moment où ils avaient pris un bain et on avait vu son bras, là. Le tatouage, là, derrière le bras, là. Ouais, je pense que c'est juste après, tu vois. Là, ils étaient en train de se rhabiller, là. Mais ouais, ça doit être ce moment, hein. Je me rappelle plus la date exacte de quand on l'avait vu. Mais pour moi, ça doit être juste après. Bah, de toute façon, s'il a encore son bras, c'est que oui, ça doit être ce moment-là. C'est vrai, Baggy et toi, vous êtes nos fils. Bah oui, en vrai, les gars, je peux le considérer comme mon petit frère en vrai. Bah, techniquement, oui, tu vois. Techniquement, Ace et Shanks, c'est un peu des... C'est un peu des petits frères, ouais. Hein. Je suis d'accord, hein, pour le coup. Hein. Ah, j'ai baissé, les gars, la musique, vous inquiétez pas. J'ai baissé. Mais c'est vrai que c'est un peu des frères, quelque part. C'est un beau frère, ouais, on va dire. Puisque le sang du capitaine Roger coule dans ses veines, j'imagine que ce sera lui le futur roi des pirates. C'est pas héréditaire, tu sais. Ceux sur qui on mise n'arrivent pas forcément à conquérir le monde. J'aime trop, tu sais, le côté un peu intermédiaire en mode... il a vieilli, mais tu sais, il est encore un peu dans la force de l'âge. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, tu sais, il a encore la petite barbe noire, les petits bords noirs, les cheveux un peu... Voilà, tu vois. Mais là, je trouve ça lui donne un look incroyable. Le côté un peu intermédiaire entre jeune et vieux, tu vois. Ouais, poivre et sel, c'est ça. Non, comme moi, frérot, j'ai pas 50 ans, moi, quand même. Mais là, je sais pas, ça lui donne un style de fou, je trouve. Obi-Wan. Vraiment. Et oui, le monde est bien plus intéressant comme ça. Pendant ce temps... Les gars, le retour de Doga. Le retour. Le retour du streamer Doga, les gars. Doga G Prime. Loki. Le prince Loki est de retour au château. Elbaf Château d'Holst. Il était planqué ici, les gars, Doga, depuis tout ce temps. Seigneur Jarl est là aussi. Entrée de la salle du trône. Pourquoi m'a fait une chose pareille, votre majesté? Ah oui, c'est vrai qu'il avait pris le... Il m'a appris le contrôle de Harald, de mémoire. Parce qu'elle a dit, ouais, en gros, maintenant que t'as signé le bail, maintenant que on a ta signature sur le document, du coup, bah, t'es baisé, quoi. T'es baisé, je peux me servir de ton corps pour faire mes méfaits, quoi. Nous allons vous enchaîner comme vous nous l'avez demandé. Pourquoi j'ai attaqué mes soldats? Pourquoi? Mon corps a bougé tout seul. C'était un ordre de ce type. Il élimine ceux qui gênent. Ah, mais en fait, il s'en rend même... Non, mais attends. Non, mais genre là, il est encore en train de se demander comment... Euh, je comprends pas. Je comprends pas. Comment ça se fait? Bah, en fait, il le sait depuis la dernière fois quand il a vu qu'il se faisait posséder, tu vois. Enfin, il avait compris à ce moment-là, tu vois. Pourquoi il se pose encore des questions, tu vois? C'est... Salut Iriax, comment ça va? En fait, c'est comme s'il s'en rendait même pas compte, alors qu'il le sait, tu vois. Il perd le contrôle, on dirait. Ouais, mais en fait, s'il perdait le contrôle, il s'en rendrait compte. Là, on dirait qu'il se rend même pas compte qu'il y a quelqu'un qui le commande, tu vois. C'est trop bizarre. Coucou, j'ai découvert ta chaîne YouTube aujourd'hui et je kiffe de fou ton contenu, donc je vais commencer à tout me watch, même si ça va être long. Merci beaucoup, Seth Power. Ça fait trop plaisir ton message, mon poulet. Merci beaucoup. Bah écoute, si t'as plein de d'emotes Taverne 404 dans le chat, c'est normal.
C'est la coutume quand il y a un petit nouveau, tu te fais accueillir à coups de grands coups de barrique. Voilà. Merci beaucoup en tout cas mon poulet. Ça fait super plaisir. Ah bah tu vois, j'en profite pour manger juste un petit truc. Pendant que vous lui souhaitez la bienvenue. Attends, pour 2 secondes. Tant que c'est encore un peu chaud. En tout cas, merci Jeff Power et bienvenue à toi, poulet. Hmm. Ouais, en fait, du coup, la réaction est limite bizarre. Parce qu'en fait, le chapitre d'avant, il se rendait compte qu'il se faisait posséder, tu vois. Et là, c'est comme si, depuis qu'elle le possède, il y a un truc qui fait qu'il s'en rend plus compte. Ou alors, c'est juste qu'il est con. Forme une armée de guerriers. Impossible de désobéir aux ordres. Ma façon de penser va changer juste parce qu'il en a décidé ainsi. Ce sera comme ça toute ma vie. Si je reste en vie, je vais mener ce pays à sa perte. Mon corps est devenu nocif. C'était inutile, tout ça n'a servi à rien. Mes 144 années de vie. Je dois mourir au plus vite. Tuez-moi. Jamais je n'accepterai qu'on fasse d'Elbaf un pays d'esclaves. Dépêchez-vous avant qu'ils ne prennent le contrôle total. Que faites-vous, votre majesté? Du coup, tu vois, je me posais la question, je me disais, est-ce que c'est le GM qui a envoyé des traîtres géants buter Harald? Bah au final, maintenant, on a la réponse, tu vois. C'est juste en mode, c'est lui-même qui a pris la décision de dire à ses soldats, bah faut me tuer, sinon je vais faire de la merde, quoi. Il vient de comprendre que Inu peut le contrôler. Différent de donner un ordre par télépathie. Ah ouais, genre en mode vraiment piloté, quoi, on va dire. Ok. Ouais, c'est ça, peut-être qu'il pensait pas que c'était à ce point-là, quoi, on va dire. Je suis de retour, papa. Qu'est-ce que vous foutez? Harald. Bon sang, je suis vraiment immortel. Ah, donc ça... En fait, quand on a vu... Ok. Ben oui, en fait, c'est logique maintenant qu'il a passé le contrat. Mais c'est vrai que quand on l'a vu se faire transpercer, dans notre tête, on s'est dit c'est maintenant qu'il est mort, en fait. Quand on avait l'image à l'époque de Harald qui se faisait transpercer par tous les gardes comme ça, eh ben, dans notre tête, on s'est dit, bon, bah, c'est à ce moment-là qu'Harald y meurt, tu vois. Mais oui, mais en fait, c'est, vu qu'il a passé le contrat avec les abysses, en fait, ce moment-là ne pouvait pas être le moment où il meurt. Donc, ouais, c'est vrai que c'est pire que Dofla à ce niveau-là. De fou. Je me régénère. Arrêtez, fuyez. Comment faire pour mourir? Aidez-moi. Autrement dit, Harald et moi avons conclu le contrat le plus faible avec un type qui se fait appeler sa grandeur en Terre Sainte. Attendez, du coup, les gars, le dernier chapitre, ils avaient expliqué tu es immortel dès le premier level du contrat. Il me semble, non? J'ai un gros doute. J'ai un gros doute, mais du coup, c'est. Pour moi, c'est le plus logique. C'est, je crois, le premier. Ouais, ah oui, non, c'était le deuxième, c'est ça. C'est deux. Oui, ok. C'est le deuxième. Pardon, désolé. Oui, du coup, Harald a eu son upgrade, en fait. Harald a eu son upgrade, et c'est depuis l'upgrade, depuis le deuxième pacte, que du coup, Imu peut vraiment se servir de lui, quoi. On va dire. Donc il vient de devenir immortel avec le deuxième. Alors que par contre, Shanks, lui, il a que la version Echo Plus, quoi. Shanks, il a vraiment la version Wish, quoi, on va dire. Ouais, c'est ça, le premier, c'est juste en mode, bah,
T'as le petit avantage de déplacement et tout, mais ça s'arrête là, quoi, on va dire. Ah, t'inquiète, Zef, y a pas de souci, Poulet. Donc, quoi, en fait, ouais, là, il a même plus les bonnes infos, quoi, en fait. Parce que là, il dit, on a conclu le contrat le plus faible avec un type. Bah non, Harald, c'est plus le cas, hein. Harald, il a upgrade, quoi. Donc, la période d'essai, ouais, c'est ça. Rien que ce simple pacte des bas-fonds nous empêche de lui désobéir. Si on se trouve dans son champ d'action, quel pouvoir étrange. Non mais attends, mais par contre, c'est une dinguerie, ça. Attends, donc en gros, la version Eco Plus du pacte, si t'es dans un rayon d'action de Imu, tu ne peux rien faire contre elle. Donc en fait, ça veut dire que là, Shanks... Bon, après, Imu, c'est le personnage le plus puissant, tu vois, de One Piece. Mais ça voudrait dire que même si Shanks, il tentait de 1v1 Imu, il peut rien faire, du coup. Genre là, tu vas sur un champ de bataille à la fin de One Piece, tu mets Imu et Shanks en face à face, vu qu'il sera dans le rayon d'action, bah il est fumé, quoi. Il est fumé parce il sera obligé de lui obéir, du coup il pourra pas la combattre, en fait. Bah en fait, ouais, mais tu vois, tu dis, il a perdu son bras et tout. Moi, les gars, je vous avoue que je trouve ça encore un peu gros de juste se couper le bras. Ah mais non, mais attendez. Ok, attendez, je pense que j'ai un truc là. Quand tu es dans la deuxième phase du contrat, tu te régénères automatiquement. C'est-à-dire que t'as pas le choix. T'as pas le choix de te régénérer. Genre là, Harald, il se fait trancher comme un goré, tu vois. Il a, il n'a pas le choix de se régénérer. Ça se fait tout seul. Il se régénère tout seul. Mais ça, c'est à partir du deuxième cran. Shanks, il est encore dans la première phase. Donc ça veut dire techniquement que si Shanks se coupe le bras, son bras repousse pas. Du coup. Et il perd la marque. Tu vois. Par contre, pour moi, ça veut dire que quand tu passes la deuxième phase, si tes membres repoussent, peu importe ce qui se passe, parce que tu te régénères, peu importe si t'en as envie ou pas, techniquement, tu ne peux plus perdre la marque, en fait. Tu peux plus perdre la marque. Donc, est-ce que ça voudrait dire que, genre, quand tu fais le pacte de niveau 1, tu peux encore, entre guillemets, t'en sortir? Sortir de ce bordel? Par contre, dès que tu passes en niveau 2, là, c'est terminé, quoi. C'est juste fini, en fait. Ouais, voilà. En fait, c'est ça. La partie 1, c'est CDD en mode, il y a un monde où t'arrives à te casser de l'entreprise parce que ça pue sa mère. Et la phase 2, c'est le CDI en mode, t'es enfermé, quoi. Tu vois. CDI où tu peux plus quitter l'entreprise, quoi. Tu vois. Et ça renforcerait un peu le truc de, si t'as franchi l'étape 2, c'est que vraiment, t'as vraiment pactisé de ouf, tu peux pas revenir en arrière, quoi. Tu vois. Et ouais, la phase 3, ça serait la transformation en monstre, du coup. La phase 3, c'est les papis. Phase 3, c'est les papis, c'est le Gorosei, donc c'est la phase en mode, là, tu adoptes une forme, peut-être, tu vois. Donc, CDI sans démission, vraiment, quoi, tu vois. Dans ce cas, pourquoi ils mettent pas la marque sur une partie non coupable, tête ou torse? Tu veux dire pour ceux qui sont dans la première catégorie? Bah, en fait, ouais. En fait, genre, moi, je serais à la place d'Imu, si tu peux te débarrasser de la marque, pour ceux qui ont le pacte de niveau 1, tu vois. Si t'es Imu et que tu fais le pacte de niveau 1 à quelqu'un, bah autant que tu lui mettes la marque sur la poitrine, tu vois. En mode, si tu veux t'en débarrasser, bah tu t'es obligé de te tuer, quoi. Tu vois. Genre, en fait, c'est trop facile sinon de s'en débarrasser. C'est bizarre. Ouais, voilà, au moins tu sais que si tu lui mets sur la poitrine ou sur la tête ou quoi, bah là, tu peux pas l'enlever, quoi. Là, c'est fini, quoi. Tu vois. Donc, mais comment ça, on se gag, là? Non, mais... hey, vous êtes des fous, là. Peut-être c'est aléatoire. Ouais, ce serait bizarre quand même, aléatoire, je trouve. Bah après, peut-être, hein, en vrai. Mais t'imagines, Imo, elle le met sur le zob des gens, là. Comme ça. Le mec, jamais il pensera à couper ça, tu vois. Comme ça, ils sont niqués. Ouais, il y a encore du lore à découvrir, je pense, sur les marques et tout, hein, à mon avis. Hein. Après, ouais, j'ai l'impression qu'ils sont tous au bras, hein, tu vois.
Rien que ce simple pacte des bas-fonds nous empêche de lui désobéir si on se trouve dans son champ d'action. Quel pouvoir étrange. C'est pour ça que dès qu'on s'éloignait suffisamment de la Terre Sainte, Harald et moi on en profitait pour discuter un peu. Je le savais, tu fais partie de l'équipage du roux, pas vrai? Harald était contre l'idée de rejoindre l'ordre des chevaliers divins et de faire d'Elbaf un pays affilié au gouvernement. Ah, attends. Ah non. Ah, désolé, les gars, j'ai lu ce que j'aurais aimé voir. Désolé, mon cerveau a fait un bug. Mon cerveau m'a fait lire un truc que j'aurais aimé lire. Alors qu'en fait, c'est pas ça. Mon cerveau m'a fait lire Harald était contraint de l'idée de rejoindre l'ordre des chevaliers divins. Ah bah j'aurais aimé lire ça, les gars. Ah vraiment, hein. Moi, j'aurais aimé lire que Harald était contraint, tu vois. Mais non. La vraie lecture, c'est Harald était content. Youpi. Youpi. Je vais rejoindre les chevaliers divins. C'est trop cool. J'écoute juste, j'ai cru du coup. Ah, je pense que là, il y en a. Je pense qu'il y en a, tu vois, peut-être qu'ils avaient pas le stream en fond, tu sais, genre en mode ils avaient juste le stream à l'oreille, tu vois. Et il y en a dans le chat, juste en écoutant, ils ont dû faire. Attends, j'ai entendu quoi là? Comment ça, Harald est contraint de rejoindre les. Attends, quoi? J'ai fait bugger tout le monde. Il y en a, ils ont eu un sursaut en mode. Bizarre. Harald était content, il était heureux à l'idée de rejoindre l'ordre des chevaliers divins et de faire d'Elbaf un pays affilié au gouvernement. Mais ça implique de passer au pacte supérieur. Et c'est un problème. Avec ce pacte, les chevaliers divins obtiennent. Oh là là, les gars! Ah, mais oui, oui, le lore. Merci. Merci, Oda. Le lore, trop bien. Une force surhumaine, un corps immortel, et la capacité de générer un abysse pour se déplacer sur de longues distances. Mais en échange, peu importe où il se trouve, il leur est impossible de désobéir à sa grandeur. Sa voix peut les atteindre jusqu'au bout du monde. Ok. Donc en gros, quand tu passes au rang 2, c'est la même contrainte de pas pouvoir lui désobéir. Par contre, il n'y a plus de limite de distance. Ça veut dire. T'es cooked. T'es littéralement cooked. T'as plus aucune limite de distance. Donc peu importe où t'es niqué, en fait. T'es juste niqué. Ouais, Badidi Prime, c'est ça, quoi. Tu vois. Pacte 1 Bluetooth, Pack 2 et 3 satellites. Ah, c'est intéressant en vrai, hein. Parce que du coup, c'est ça. Donc, niveau 2, force surhumaine, corps immortel, tu peux te déplacer, tu peux te TP de ouf. Par contre, vraiment, le problème, c'est que peu importe où t'es, tu dois obéir. À l'inverse, dans le pacte 1 de Shanks, si t'es assez loin de la Terre Sainte, t'es ok. Harald est passé à la 5G, ouais. Attendez, je finis juste ça. Ah, la musique de Punk Hazard, les gars. La musique de Punk Hazard, ça faisait longtemps. Mais Imu, elle est complètement cheat, les gars. Imu est complètement cheat. Les qualifs finis, vous inquiétez pas. Hunter SMR, exactement. Niveau 3, elle s'incarne en toi comme Saturne et Gunko. Bah, en vrai, Hughes, je sais pas si t'étais là tout à l'heure, mais il y avait quelqu'un dans le chat qui disait le niveau 3, c'est le niveau papy, quoi, tu vois, le niveau Gorosei. Et il y a un monde où, en fait, en niveau 3, t'as une forme de monstre, tu vois. Genre comme ils ont, tu vois, le piaf, le porky, etc., tu vois. Donc en vrai, c'est peut-être ça. En vrai, t'as peut-être raison, hein. Peut-être le rang 3, c'est en mode vraiment, elle peut s'incarner en toi, tu vois. C'est grave possible, pour le coup.
Je me dis comment tu la bats, surtout comment Joy Boy a pu lui mettre un trauma, c'est qu'il se met de fou, hein. En fait, tu te dis, mais Joy Boy, pour le coup, vraiment, lui a mis un trauma, tu te demandes encore comment il a fait, quoi. Tu vois. C'est ouf, hein. Je pense que s'il move les géants, c'est pour diminuer Nika. Je pense que Nika peut donner une forme de Gear 5, comme avec Bonnie et tous ceux qui croient en lui. Je pense que c'est pour ça qu'elle s'en prend à la bibliothèque. Ouais, en vrai, il y a un monde, hein. Il y a un monde, hein. Bah, de toute façon, après, en fait, les géants, c'est un peu le symbole Nika, le symbole Joy-Boy, etc. Donc, quand tu t'attaques au pilier, tu vois, tu t'attaques au symbole, tu portes un grand coup, quoi. Donc, Gunko est pas niveau 3, pourtant Nimo peut prendre possession d'elle. Bah, ouais, mais Akagami, on sait pas, en fait, tu vois. Gunko, on sait pas encore si elle est niveau 3 ou pas. Parce qu'en fait, Gunko, on a la preuve qu'elle est niveau 2 minimum, tu vois. Parce que vu qu'elle peut se régénérer, etc., qu'elle a le côté en mode immortel, ça veut dire qu'elle est forcément niveau 3, au moins niveau 2. Mais on sait pas si elle est que niveau 2 ou niveau 3, Gunko. Tu vois. Ça, on sait pas encore. En fait, maintenant, on commence à faire vraiment la distinction entre 1 et 2. Maintenant, avec ce qu'a dit Shanks, on sait vraiment la diff entre le 1 et le 2. La diff entre le 2 et le 3, les gars, je pense qu'on va on devoir encore attendre un peu pour savoir, à mon avis. Elle est une lame quand elle a été présentée, donc niveau 1. Ah ouais. Bah ouais, mais non, mais c'est pas logique. Gunko, elle a la régène. Elle a la régène comme les autres. Si elle a la régène, elle est forcément niveau 2, du coup. Pour le coup, là, pour le coup, ça c'est vraiment. Maintenant, on le sait, tu vois. Maintenant, on sait niveau 2 égale régène. Tu vois. Niveau 2 égale, t'es immortel, tu peux te régénérer. Du coup, si elle a la régène, elle peut pas être niveau 1. Sur Elbaf, elle a été présentée comme chevalière. Ouais, et puis en plus, elle vieillit pas, en plus, comme t'as dit. Elle vieillit pas. Si elle vieillit pas, du coup, il y a le côté immortel, tu vois. Donc, Ah, à God Valley, oui. Bah après, God Valley, ok. God Valley, pour le coup, il y a un monde où à ce moment-là, elle était que niveau 1. Ça, c'est possible. Ça, c'est grave possible pour le coup. Mais pour le coup, Elbaf, pour moi, elle est pas niveau 1. Je pense vraiment pas qu'elle est niveau 1, Gunko. De toute façon, en vrai, les gars, honnêtement, hein, ça m'étonnerait beaucoup que un réceptacle dans lequel Imu, elle s'incarne sur God Valley, sur Elbaf, ça m'étonnerait beaucoup qu'elle s'incarne sur quelqu'un qui est niveau 1. Pour le coup, ça m'étonnerait vraiment beaucoup. Donc ouais, c'est ça. En fait, après God Valley, elle a dû passer Chevalier Divin, et là, elle est niveau 2 ou 3, peut-être. Tu vois. Donc je pense que c'est plus ça, hein. Mais là, c'est bien que maintenant, on puisse vraiment avoir les distinctions, tu vois. Entre là, ce qui est bien, c'est que maintenant, on sait exactement les diffs entre le 1 et le 2, tu vois. Ça, c'est grave cool. Maintenant, on va pouvoir vraiment différencier de ouf les mecs qui sont avec le contrat 1 ou 2. Si Harald accepte ce contrat, il deviendra leur marionnette. Je ne peux pas imaginer une seule seconde que ces ordures avides respecteront une promesse face à un simple mortel comme lui. Harald ne doit surtout pas rejoindre l'ordre des chevaliers divins. Bon, je sais pas quel âge il a, Shanks à ce moment-là, les gars, mais bon, je pense qu'il a. Allez, 25 ans. C'est quoi, 14 ans? 14 ans avant, donc ouais, il a 25 ans, tu vois. Shanks, 25 ans, beaucoup plus de jugeotes que Harald, empereur, enfin pas empereur, mais genre roi machin, 144 ans. Voilà. Shanks a 25 ans, le mec, il a une vie de zinzin et tout, machin. 10 fois plus de jugeotes que Harald, 144 ans, qui a dirigé un pays. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'ajouter quelque chose d'autre? Ouais, ben ça, Kyoshiro, c'est encore un des trucs qu'on comprend pas. Tu vois ce que tu viens de dire. Le truc de Gunko, Harald, Sommier, machin, qui sont chevaliers divins mais qui vieillissent pas. Et par contre, Garling et Shamrock qui eux vieillissent, ça moi j'avoue, c'est un truc que je comprends pas encore. Ça, c'est vraiment le truc que je comprends pas pour l'instant, encore. Surtout qu'en plus, c'est le level 3. Bah ouais, mais regarde, les papis. Les papis sont forcément level 3, du coup. Et eux, ils ont tous vieilli de fou, tu vois. Genre, en fait, ce que je veux dire, tu vois, c'est que j'ai du mal à croire, les gars, que le gang des papis, ils soient tous devenus chevaliers divins quand ils étaient en mode 80 balais, quoi, tu vois. Ça, j'ai du mal à y croire, hein. J'ai vraiment du mal à y croire. Genre, comme par hasard, ils sont tous vieux, tu vois. Genre, ça m'étonnerait que ils aient tous 80 balais au moment où ils pactisent avec Imu, tu vois. Donc,
Ou alors, quand t'es niveau 3, tu te remets à vieillir physiquement, mais plus en termes tu vois, en mode tu vas mourir, mais t'as d'autres trucs, tu vois. Ils sont pas tous vieux. Il y en a un qui a l'air moins vieux, tu vois. Dans le lot, il y en a un qui a l'air plus jeune, c'est tout. Sinon, ils sont globalement très vieux. Je sais pas, c'est bizarre, les gars. Pour moi, le truc de certains qui vieillissent et d'autres non, ça, il y a un truc vraiment, je comprends pas encore. Ok. Attends, papa. Qu'est-ce qui est censé me surprendre, bordel? Eh, l'éclatement du Haki des Rois, là. Par contre, en vrai, pour le coup, ça veut dire que le moment où il y avait le bain, là, tu sais, où on avait vu le bras de Shanks avec la marque et tout, c'est-à-dire que ce moment-là, c'était pile le moment où il y avait l'altercation, où il y avait la mort de Harald, quoi. Moi, je pensais pas que ça avait vraiment... En fait, tu vois, le moment où on voyait ça, je me disais, bon, bah, c'est peut-être un autre moment, tu vois, un peu plus tard, un peu avant, j'en sais rien, tu vois. Mais je pensais pas que là, le moment où il parlait, et qu'il y avait eu le bain où on avait vu la marque de Shanks, je pensais pas que c'était pile à ce moment-là, tu vois. Le fait qu'il ait survécu après ça, ou bien par le fait qu'il cherche à nous buter les gardes-moi. C'est quoi cette force monstrueuse? Que s'est-il passé, Harald? Reviens à toi. Garde tous à la salle du trône. On doit arrêter le roi, il a perdu la raison. Il est en train de se battre. Vite, c'est encore cet enfoiré de Loki, c'est ça? Sauver le roi. Explique-nous, Harald, que s'est-il passé? Niveau 3, tu vieillis plus et tu as sûrement un yokai. Ouais, pour moi, c'est ça. En niveau 3, je pense que vraiment, il y a le délire en mode t'as une forme, tu vois. Ouais, c'était ça, c'était le 1152, t'as raison, Amine. C'était le 1152 où en fait on voyait le bain là, de Shanks et Gaban qui discutaient et tout avec la marque là. Mais en fait, je pensais pas que ça se passait au même moment que ça, tu vois. Seigneur garde, j'ai commis l'irréparable. Je sens que je serai bientôt plus moi-même. Écoute-moi, Loki, fais exactement ce que je te dis. D'ailleurs, attendez les gars, je viens de penser à un truc. Puisque Harald ne peut pas mourir, vu que maintenant il est immortel et tout, qu'il se régène. Mais qu'on sait qu'il meurt quand même. Ça veut dire que s'il meurt, soit c'est Imu qui décide de le fumer comme elle a fait avec Saturne, soit ça veut dire qu'on va voir comment on se débarrasse d'un mec qui est immortel. Je vous avoue que j'aimerais bien savoir. Je pense que ça va plus être Imu qui va se dire bon bah maintenant je le tège, tu vois. Mais si c'est Imu qui ne le tèche pas comme elle a fait avec Saturne, ça veut dire qu'on va savoir comment se débarrasser d'un mec immortel. Bah en fait, Haki des Rois, c'est la meilleure des pistes, mais tu vois, Gaban a utilisé du Haki des Rois sur Summers, il l'a pas tué pour autant, tu vois. Donc, ouais, non, mais il l'avait blessé, tu vois, mais il l'a juste blessé. Il l'avait juste blessé, il l'a pas buté comme ça, paf, d'un coup, tu vois. Donc, en fait, si tu blesses juste le mec en le coupant en deux et que tu Haki des Rois, bah, comment tu le tues, tu vois. Ouais, pour moi, le but du flashback, c'est ça, ça va être de montrer comment ils ont fait, je pense. Granit marin pour annuler le pouvoir du fruit de Emu. Bah, en fait, Abdé, moi, je suis pas sûr que ça vienne vraiment totalement d'un fruit, hein, son pouvoir. Hein. Ça serait trop simple. En vrai, les gars, si Imu, franchement, hein, si Imu, il suffit de lui coller du granit marin pour nullifier les pouvoirs de son fruit et tout et l'abattre, ça me paraîtrait vraiment bizarre. Hein. Et en vrai, Imu, elle serait du style à détruire tout le granit marin de la planète pour qu'elle ait plus de counter. Tu vois. Donc, je pense que ça va être plus compliqué que ça, à mon avis. Je regarde juste après le chapitre Punks. Bah pour moi, là, on va peut-être voir comment se débarrasser d'un mec qui est immortel, hein, du coup. Hein. Raconte au peuple d'Elbaf ce qui s'est passé dans ce château sans rien cacher. Dis-leur que c'est moi qui ai tué les soldats, et que pour adhérer au gouvernement mondial,
J'ai souillé mes mains à maintes reprises. Et au final, je me suis fait avoir. Je suis vraiment pathétique. Franchement, vous savez, les gars, ce qui me bute? Ce qui me bute, c'est que même Harald le reconnaît que ça a été un gros gag. Tu vois. Même Harald le reconnaît. Même Harald le dit. Il dit lui-même, je me suis fait avoir, je suis une grosse merde. Je l'avoue, j'ai été une grosse merde. Vous savez ce qui est fantastique, les gars? Dans une demi-heure, je fais un tweet en disant, oh, vraiment, Harald, il a fait n'importe quoi, vraiment, il a été pathétique et tout. Je vais me prendre des mecs qui vont m'insulter ma grand-mère. On parie combien, les gars? On parie combien? On parie combien que tu postes ça, tu vas te faire insulter par des mecs, mais vous avez pas compris Harald, il a été intelligent, même lui il le dit, frérot. Même lui il le dit. Il y a des gens, c'est des mystères, tu sais. C'est des mystères. C'est le personnage lui-même le dit, tu vois, qu'il a fait des mauvais choix, de la merde et tout. T'as encore des gens qui vont camoufler le truc, tu vois. C'est... Nah, moi ça me fume, ça, les gars. Vraiment, les gars, ça me fume. C'est... Mais oui, je sais que je suis aigri, évidemment. Je sais que je suis aigri. Ah si, si, à Kagami, je te jure, il y en a, ils défendent Harald, hein, tu vois. Mais non, mais après, en fait, il y en a, ils défendent Harald en mode, ils aiment bien le personnage. Moi, je peux le comprendre qu'on aime bien le personnage, tu vois. Mais par exemple, tu vois, quand on dit, bah là, il a fait de la merde, parce que c'est, pour le coup, c'est réel, il a fait de la merde, et il le dit lui-même, eh ben, t'en as, ils vont dire, non, il a pas fait de la merde, il a fait tout ce qu'il fallait, et je vous emmerde, tu vois. Bah, t'es là en mode, bon, bah, écoute, vas-y, vas-y, vas-y. C'est pas une merde, c'est un gars naïf qui voulait un avenir meilleur pour son peuple, je défends Harald. Ouais, mais tu vois, regarde, Jojo, moi je me souviens que toi, tu défendais Harald la dernière fois, je m'en souviens, tu vois. Là, par exemple, Jojo, tu dis, euh, en fait, débattre sur le fait que c'est une merde ou pas, c'est un débat, tu vois. Genre en mode, je peux entendre les gens qui me disent, pour moi, c'est pas une merde, il est juste naïf, etc. Je peux entendre le débat, tu vois. Par contre, Jojo, je suis désolé. Tu vois, là, par exemple, on est tous obligés de dire, il a fait de la merde. Tu vois. Que ça soit par naïveté, que ce soit par conneries, méchanceté, etc. Ça, c'est à débattre. Qu'il ait fait de la merde, ce n'est plus un débat. Tu vois. Ce n'est plus un débat, la case est là, en fait. Tu vois. Et moi, tu vois, Jojo, ce que je dis, c'est qu'en fait, des fois, il y a des gens, tu leur montes la case, tu leur dis regarde, ils vont te dire non, il a pas fait de la merde. Et toi, t'es là en mode, comment tu veux qu'on parle? Comment tu veux qu'on parle, en fait? Tu vois. Donc, c'est ça le problème. C'est comme ceux qui défendent Usopp, genre le doc. Je savais pas qui défendait le Usopp, le doc, tu vois. Ah ouais, Usopp, pour moi, le dossier, il commence à être chaud, hein. C'est... Ah, ça m'avait manqué, ça, les gars. Ça m'avait manqué. Ça m'avait manqué. Non, ouais, comme tu dis, les preuves sont là, quoi. Tu vois. Les preuves sont là. En fait, de toute façon, les gars, c'est... Ouais, regardez, je vais vous dire un truc. Comme je vous ai dit, Garp, moi, par exemple, le personnage, il y a des côtés de lui que j'aime bien, de Garp, des côtés que j'aime pas. Tu vois. Pour autant, je trouve que c'est un très bon personnage. Le personnage est très bien écrit. Mais tu vois, par exemple, Garp, quand tu dis Garp, tu as fait le mauvais choix à Marineford, moi je le pense, tu vois. Je le pense. Pour moi, Garp a fait le mauvais choix à Marineford. Et en fait, il y a des gens qui vont dire non, il a fait le bon choix. Les gars, le simple fait qu'il aille voir Dadan et qu'il se laisse frapper, est-ce que pour vous, ça veut pas tout dire? Est-ce que pour vous, ça veut pas dire que Garp, il s'est dit, j'ai fait de la merde, il faut que j'assume, je vais me laisser corriger, je l'ai bien mérité, tu vois. En fait, pour moi, c'est clair, tu vois. Et en fait, je trouve que ça fait de Garp un bon personnage, les choix qu'il a fait à Marineford, tu vois. Les mauvais choix qu'il a pris font de lui que le personnage est intéressant, tu vois. Mais les choix restent mauvais qu'il a fait. Et le fait qu'il aille se laisser tabasser par Dadan, c'est la preuve qu'en fait, il regrette. Tu vois, quand tu te laisses tabasser par quelqu'un qui te dit putain, t'aurais dû faire ci, faire ça et tout, et que tu te laisses faire, c'est en mode j'assume, je suis désolé, tu vois. C'est en mode j'aurais pas dû, en fait. Mais le problème, c'est que du coup, des fois, il y a des gens, tu leur dis ça, ils disent non, 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 non. Genre, il regrette pas, il a tout bien fait comme il fallait. Tu vois, c'est.
Peut-être un kink. Ah, peut-être ça, les gars. Peut-être qu'il est en mode, oh là là, j'aime bien quand Dadan, elle me tape. Oh, j'aime beaucoup. Oh là là, Dadan, retape-moi, s'il te plaît. Ouh. Ça me fait penser au lapin, tu sais, là. Vous avez la ref ou pas, là? Si je vous parle du lapin, là, dans... merde, comment ça s'appelle, la vidéo YouTube, là? Vous savez que le lapin, là, qui se coince volontairement ouais, les castos, voilà, c'est ça, là. Avec le lapin qui se coince les couilles dans le piège à rat, là. Ouh là là. Oui, j'ai été un méchant lapin. Ah, les gars, elle est incroyable, la vidéo. Ah, mais je sais que c'est un personnage tiraillé, Psyllic, je sais, tu vois. Mais en fait, c'est juste pour dire, tu vois, que t'as une grosse différence là-dedans, tu vois. Quand le personnage lui-même, il avoue... Ah putain, ça me rend mal à l'aise juste de entendre ça, les gars. Ah putain. Oui, mais ça part d'une idée de ne plus voir les géants en tant que guerriers. Harald veut se sacrifier pour son peuple. Pour moi, tu avais raison la dernière fois en disant qu'Harald, personne ne le conseillait, il a foncé tête baissée, il a voulu tout faire seul. En tout cas, moi je l'aime bien, ou plutôt je comprends sa démarche, même si c'est pas la bonne. Oui, mais tu vois, regarde, la différence, c'est que toi, t'essaies de comprendre le personnage, et là, ce que tu viens de dire, je capte, je comprends pourquoi il en est venu à faire ça en pensant que c'était bien, mais tu viens de dire à l'instant, même si c'est pas la bonne, au moins il agit, tu vois. Tu viens de dire à l'instant, qu'en fait il s'est trompé, qu'il a pas fait la bonne méthode, tu vois. Moi, c'est juste ça que je dis, tu vois. Et ce que je dénonce, c'est qu'il y a des gens, juste quand tu dis il a fait des erreurs, il aurait pas dû faire ça, il y a des gens, ils vont t'insulter ton arbre généalogique, tu vois. Il y a des gens, ils vont t'insulter ton arbre généalogique parce que tu as osé dire qu'un personnage a fait un mauvais choix. Alors que c'est humain. Genre, n'importe quelle personne sur Terre a fait au moins un mauvais choix dans sa vie. Tu vois. Et c'est pas une honte de l'assumer, au contraire. Tu vois. C'est comme ça qu'on avance. Moi, le premier, les gars, j'ai fait des mauvais choix plein de fois dans ma vie. Hein. Il y a plein de fois, j'ai dit des trucs que j'aurais pas dû dire. J'ai fait des trucs de merde. J'ai blessé des gens. Le plus important, c'est juste après comment tu te fais pardonner, comment tu évolues, tu vois. Donc, les gens qui disent non, je pense, ils veulent défendre leur perso, mais ils se rendent pas compte que le perso est grand. Juste, c'est parce que c'est quelqu'un d'imparfait. Ouais, c'est ça. En fait, moi, c'est ça que je dénonce un peu, tu vois. C'est qu'il y en a vraiment, des fois, ils défendent un personnage, mais t'as l'impression qu'ils défendent leur daron, quoi. Tu vois. Tu dis le moindre truc sur le personnage, tu te fais attaquer, tu te prends des vagues d'insultes, de haine, de diffamation, de. T'es là en mode, mais waouh! Genre, ah non, mais on est tous d'accord, MKD, tu vois. Je pense qu'on est tous d'accord là, tu vois. Moi, je parle plus de Twitter de manière générale, tu vois. C'est personne dit qu'il n'a pas fait de conneries. Non, Karma, je te promets, frérot. Je te promets qu'il y en a. Il y en a, tu ne peux rien dire. Il y en a, vraiment, tu ne peux rien leur dire. C'est un truc de fou. Il y en a, hein, je te le dis, hein, je le vois, hein, il y en a. Peut-être pas beaucoup ici, parce que ici, globalement, la commu est vachement saine, mais Twitter, bon. Bref. Comment ça, tu t'es fait avoir? Ils n'ont jamais eu l'intention d'accéder à ma requête. Votre Majesté, Seigneur Jarl, Loki doit manger le trésor d'Elbaf. Eh, si on n'était pas sûr que c'était un fruit du démon, les gars. Il est aigri Hunter, tu peux rien lui dire. Ah, bah c'est ma spécialité, frérot. C'est ma spécialité. Eh, je suis tellement aigri et on peut tellement rien me dire qu'il y a des tas de gens qui viennent dans la taverne 404 pour donner leur avis, pour échanger, pour faire des débats, les gars. Je suis tellement aigri et je supporte tellement pas la contradiction que j'adore faire des débats toute la journée avec les viewers. Ah ouais. Non, par contre, si on avait encore des doutes que le trésor d'Elbaf c'était un fruit du démon, bon, je pense pas que une couronne ou un sceptre ça soit mangeable, tu vois. Donc, perso, j'aime Harald justement parce qu'il fait de mauvais choix commoden. Ah, mais non, mais de toute façon, MKD, moi je l'ai toujours dit. Pour moi, il y a une énorme différence entre aimer un personnage parce qu'il est bien construit, bien évolué, etc. Et aimer un personnage pour son fond à lui, tu vois. Moi, les gars, par exemple, Gon, j'aime beaucoup le personnage, comment il est écrit,
mais je n'aime pas humainement le personnage. Harald, j'aime beaucoup le personnage, comment il est écrit, mais je n'aime pas humainement le personnage. Garp, tu vois, je suis partagé. Garp, il y a des aspects de lui que j'aime bien humainement, des aspects que humainement j'aime moins, mais je l'aime beaucoup comment il est écrit, Garp. Tu vois. C'est ça la grosse différence. Et en fait, ce que je veux dire, les gars, c'est que sur Twitter ou les réseaux de manière générale, il y en a plein, ils savent pas faire la distinction. Il y en a plein, pour eux, c'est pareil. Tu vois. Il y a pas. Tu peux pas. Il y en a plein dans leur tête, c'est si t'aimes un personnage, t'aimes tout, tu vois. Tu peux pas juste aimer comment il est écrit, mais ne pas l'aimer lui, tu vois. Et il y en a, ils ne font pas la dissociation, en fait, des deux, tu vois. Sur Twitter, quoi, mais Hunter, tu dis quoi comme commentaire? Gon égale Harald, ouais, c'est ça, tu vois. Non, mais je sais, Archaï, que c'est du second degré, frérot. Je te vois assez dans le chat pour savoir que tu me trolls. Je le sais. Loki doit manger le trésor d'Elbaf. Quoi? Avec le pouvoir divin que j'ai obtenu, je suis invincible. Que le peuple d'Elbaf devienne l'esclave du gouvernement, c'est l'exact opposé de mon rêve. Alors tuez-moi, mettez fin au règne du pire roi de l'histoire d'Elbaf. Putain les gars, je viens de penser à un truc. Je viens de penser à quelque chose. Imagine t'es immortel. T'as la marque des abysses. T'es immortel donc au rang 2. Et t'as mangé un fruit du démon. Imagine on te fait manger un autre fruit. Est-ce qu'on n'a pas... Est-ce qu'on n'a pas un moyen, en vrai? Genre là, Shamrock, on sait qu'il a mangé le fruit du démon, Cerbère, machin. Shamrock, tu lui fais bouffer un fruit. Tu lui fais bouffer un fruit, les deux fruits peuvent pas coexister, le mec il explose. Pour moi, il survit pas, hein. Eh, franchement, en vrai, ma solution, elle est pas bête. Premier degré. Ah merde, c'est son épée, putain. Bon, bah Gunko, voilà, Gunko. Bon, Shamrock, c'était mauvais exemple, les gars. Non mais, Shamrock, c'était mauvais exemple, oubliez. Oubliez Shamrock, mauvais exemple. Genre, imaginez Gunko. Gunko, elle a fruit de la flèche. Tu vois. Gunko, fruit de la flèche. Gunko, tu lui fais manger de force un autre fruit, elle explose. Pour moi, ça marche, hein. En vrai, hein. L'heure de gloire de Usopp, il va envoyer des fruits dans la bouche mais il divin que s'affrontent. Oh les gars, mon rêve. Usopp qui est là en mode artillerie, tu sais. Il est là au loin, il envoie des fruits du démon dans la bouche des gens. Ta 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 ta. Il les tue comme ça. Elle va exploser et se reconstituer en boucle jusqu'à la fin des temps. Ah, je sais pas, hein. En vrai, je sais pas, hein. Pour moi, c'est du fake cette légende de mourir si on mange de fruits démons. Bah, pourtant, à Enies Lobby, c'est pas ce qui était dit, hein. Enies Lobby, on t'a bien fait comprendre que t'en bouffes deux, t'es mort, hein. Donc, ah, je sais pas, hein. Tu viens de craquer One Piece, t'as trouvé un glitch dans la matrice. Mais en vrai, je pense, frérot. Moi, les gars, je pense vraiment que faire ingérer un deuxième fruit du démon à un mec qui a le pacte 2 des abysses, il y a un monde où vraiment, je pense que ça le tue. Pour le coup, premier degré, tu vois. Donc, franchement, piste à explorer, hein, je pense. Bah ouais, c'est vrai qu'on n'a jamais vu, c'est ça, les gars. En fait, on n'a jamais vu pour l'instant. Après, c'est dit, mais ça veut pas dire que c'est forcément la vérité. Ouais, mais tu vois, en fait, ça serait bizarre, Nolibop, si genre, c'est dit depuis longtemps, que tout le monde arrête pas de répéter ça partout, et que d'un seul coup, on dit, ah bah en fait, c'était pas vrai, tu vois. Enfin, je trouve que ça serait bizarre. Après, peut-être, hein, mais... Donc c'est possible, hein, c'est possible qu'ils aient menti, mais je trouverais ça bizarre, en vrai. Tue-moi et monte sur le trône, Loki. Raconte au peuple à quel point j'ai été un roi stupide. Tue-moi et couvre-toi de gloire. Je me fiche éperdument de ce qu'on dira de moi après ma mort. Ce qui compte, c'est l'avenir d'Elbaf, pas vrai? Jusqu'où comptes-tu aller? Je compte sur toi, Loki, toi seul en es capable. Il y a des criminels dans le château, votre majesté. Verrouillez les issues, tout de suite.
Comment avez-vous osé faire ça à tout le monde? Vous n'êtes plus le roi Harald. Et pourtant, c'est bien moi, Harald, le vassal de sa grandeur. Ah, donc là, Imo a pris la totale possession, là. Je pense. Ah, les gars, vous pouvez remercier DJ Modo, là. Eh oui, Mousfa. Eh oui. Ah, les gars, là. Là, on peut remercier frérot Glourki, là. Le frérot Glourki, là, vraiment, il vous met bien, là. Avec les OST, là. Il a fait toutes ses petites recherches et tout, juste avant le live. Il a tout mis bien. Là, vraiment, Glourki, c'est le tigre de la soirée, là. Oh là là, ça rentre tellement bien, là. Parce que là, ouais, là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment... Imu qui a pris totale possession, là. Vu comment il change de personnalité, là. Je ne laisserai personne s'enfuir d'ici. Ce qui s'est passé dans ce château ne doit pas être divulgué. Fuyez tout le monde. Laissez-moi offrir ce pays au seigneur Imu. Vite, Loki. Pourquoi c'est à moi de bouffer ce fruit du démon? Je ne pourrai plus jamais nager après. Mon père est devenu complètement fou. Ne fais pas ça, Loki, ce fruit m'appartient. C'est toi qui m'as dit de le bouffer. Si tu le manges, le monde va disparaître, Harald. Putain, il l'a planté de dos, quoi. T'as compris, Loki, Harald ne doit surtout pas mettre la main dessus. Oh, le fameux moment, les gars. Eh, de toute façon, je vous l'ai toujours dit, franchement, ceux qui accusaient Jarl, les gars, depuis le début, tous ceux dans le chat qui arrêtaient pas d'accuser le pauvre Jarl, en mode il est suspect et tout, alors que depuis le début, les gars, depuis le début, je vous le dis, Jarl, il était là, il était là en mode il tankait, tu vois. Il a tout donné pour essayer de défendre le pays. Il s'est pris un putain de sabre dans la tronche pour défendre le pays. Franchement, les gars, vous auriez dû me suivre sur ce coup, hein. Vraiment. Jarl, chef du CP9. Ah ouais, vraiment. Là, les viewers, là, ils ont été tellement loin, là. Le iceberg du chat. En fait, les gars, j'essaie. J'essaie parce que, tu vois, en ce moment, il y a pas mal de nouveaux qui découvrent la chaîne. Du coup, j'essaie de les... Allez, les gars. Les gars, venez, venez, venez. J'essaie de les attirer, tu vois, dans mon piège. Mais le problème, c'est qu'il y a tout le monde qui dit la vérité. Moi, je suis en mode Imu, tu vois. Je suis en mode, voilà, je contrôle l'information. Mais du coup, il y a les viewers, ils sont en mode Joy Boy, en mode non, ça ne s'est pas passé comme ça. Il a pris un pressing pendant 3 mois, ce pauvre Yarl. Ouais, j'avoue. Non, en vrai, je te... Yarl, accepte toutes mes excuses, frérot. Accepte toutes mes excuses, Yarl. C'est vrai que je t'ai pas lâché ta veste. Je t'ai vraiment pas lâché ta veste. Alors que t'étais un bon, t'as tout donné pour le pays d'Elbaf. Donc accepte toutes mes excuses. Oh là là. Après, ouais, c'est vrai qu'on était tous suspicieux au début parce que tu sais, ça faisait un peu gros, tu vois. T'étais là en mode, ouais, comme par hasard, il a perdu la mémoire et tout. Tu sais, ça faisait vachement gros, tu vois. Donc, non, en vrai, c'est un bon, les gars. Je me suis trompé. Je l'avoue, je me suis trompé. Toutes mes excuses. Je te la rends, Jarl. C'est l'épée légendaire que tu m'avais offerte il y a longtemps. Je vais bouffer ce fruit et m'emparer de Ragnir. Je ne te les laisserai pas. Oh! Oh les gars! Oh les gars! En vrai, là, c'est l'attaque du neveu et du tonton, en vrai, là. Pour moi, c'est un peu le neveu et le tonton qui arrivent en mode... Ah, putain! En plus, je sens que c'est avec ses deux bras, là. Je sens que c'est Gaman! Incroyable! Oh, ça fait tellement plaisir, l'attaque en duo comme ça, là. Je sens que c'est avec une équipe plus grande que lui. Putain, j'avoue, la taille de l'épée, quoi. Oh, ça fait tellement plaisir. Gaban. Jarl.
Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mon casque m'a sauvé. Putain, et tu sais, il est en train de parler, alors que littéralement, il a l'épée dans le crâne, tu sais, genre. Oh, ça fait trop plaisir l'attaquant en duo comme ça, là. Arrêtez Harald, ne le laissez pas poursuivre Loki. C'est vraiment le pire scénario. Regarde autour de toi, Harald, ouvre les yeux. Eh les gars, est-ce que ça vous avait manqué là? Est-ce que ça vous avait manqué les streams manga? Donc pas animé, tu vois. Pas animé ou série. Mais est-ce que ça vous avait manqué les streams manga avec DJ Modo en fond? Les discussions taverne, les rigolades, ça vous avait manqué les gars ou pas? En vrai, moi ça m'avait grave manqué là. C'est vraiment retour aux sources. C'est vraiment retour aux sources, tu vois. Ah, ça me fait trop plaisir les gars. Et Marco qui a mis non, tu sais. Marco il est en mode non. Non, non, ça m'a pas manqué. Bah vraiment, je suis aigri. C'était il y a pas aussi longtemps aussi. Ouais, mais en fait, tu vois, là, vu qu'on va faire Blue Lock juste après, on va découvrir Blue Lock juste après, tu vois, là, vraiment, le jeudi, ça va vraiment être la journée scan, quoi. Tu vois, ça va être trop cool. Alors que je suis là tous les soirs, j'avoue. Espèce de troll. Eh, Shanks, c'est merveilleux d'être immortel. Je me sens supérieur à tous les êtres vivants. Et merde, on peut vraiment pas annuler cet ordre. Tiens donc, Hunter 404, comment se retrouve? Donc ça, c'est l'image qu'on avait vue, ça, les gars. Pour moi. Il me semble que c'est l'image qu'on avait déjà eue. On a vu une image du nombre avec le coffre, pour moi. Cette image-là, je crois qu'on la connaissait déjà. Ouais, c'est ça, c'était exactement cette image-là qu'on avait eue de mémoire. Voilà ce qui se transmet à Elbaf, le fruit du démon interdit. Ok, et là, les gars, et en vrai, ça avance, hein. Ça avance bien, hein. Le jeudi, c'est le club lecture pour vieilles dames, exactement. Et j'en suis fier. Les EST sont bien choisis. Ah ben, frérot, DJ Mono, hein. Le frérot Glourki, là, il a taffé pour la soirée, là, les gars. Vraiment, encore merci, hein. Hein? C'est qui ça? Une embuscade. Oh non! Oh non! Oh non, ils peuvent pas nous laisser sur ça, c'est pas possible! Oh non, les gars, non, c'est criminel par contre! Oh non! Oh les gars, le One Piece 7 de fou! Oh! Oublie l'animé Naruto, repasse ce manga, c'était tellement mieux. Ton passage à la version animée m'avait fait arrêter de te regarder. Mais franchement, Candace, franchement, t'as tort, frérot, parce que même en animé, on fait beaucoup de pauses, on discute beaucoup, il y a beaucoup de sujets en mode taverne, etc. En fait, c'est comme avec le manga, tu vois, c'est juste que le support est différent. Mais j'ai vraiment pas changé ma manière de stream, frérot. Genre, quand je fais l'animé Naruto Shippuden, et quand je faisais le manga, c'était vraiment un peu le côté très très posé, très discussion et tout, hein. Et d'ailleurs, certains, ils sont en mode, des fois, il y a certains sont en mode, ah, attends, ça parle beaucoup, tu fais beaucoup de pauses. C'est comme ça que j'aime stream, les gars. Donc en vrai, non, je te promets, je change pas ma manière de live, hein. Peu importe que ce soit animé ou manga, hein. Chapitre semaine prochaine, mais je sais pas, les gars. Je sais pas en vrai s'il y a un chapitre. Je sais pas du tout. Mais là, c'est dur de s'arrêter sur ça, là. C'est dur de fou. Mais là, vous parlez de Thor, du coup, mais est-ce que pour vous, il y aura vraiment un genre de dieu un peu de la foudre et tout? Ben, l'Audacieux, ouais, Shippuden, je fais en animé. Et Boruto, je ferai en manga, du coup. Il y a une pause pour les vacs. Ouais, bah c'est ça, de toute façon, ça va être la pause de Noël. Ah, c'est dur, c'est dur. C'est dur, les gars. Ouais, je vais être un peu absent pendant les fêtes, les gars. Bah, entre le 23 et le 26, ouais, je vais être absent. Bah, de toute façon, les gars, là, la soirée est pas finie parce on va commencer Blue Lock, du coup. J'avais dit qu'on commencerait Blue Lock juste après le chapitre de One Piece. Je sais pas combien de chapitres on va faire de Blue Lock, mais écoutez,
On va se commencer ça, là, ça va être sympa. Ah oui, Punk, c'est vrai qu'il faut que je regarde. Ma question est, est-ce que du coup, avec la marque level 2 ou level 3, les chevaliers divins peuvent dominer Eversi, car sur l'image, c'est le chapitre 1162. Ça se passe avant que Ymou contrôle Saturne. Euh... C'est une bonne question. C'est une bonne question en vrai. Je sais pas du tout. Pour moi, Domir Eversi, il y a que Ymou qui peut le faire, je pense. Hein, à mon avis. Hein. Je pense qu'il y a vraiment que Ymou. Hein. Ah, merci Glourki. Merci mon poulet. Et merci à Plus dans le bus pour les 26 mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est faux, semaine pro, il n'y a pas de pause, il y aura bien un chapitre. Ah ouais? T'es sûr? Ça me paraît bizarre pendant les périodes de fête et tout, non? Pourquoi t'as pas commencé avec des classiques tels que Kuroko, Hajime ou Haikyuu? Ben en fait, Kuroko je le ferai en animé, parce qu'on m'a mis un pressing de fou pour faire Kuroko en animé. Hajime c'est un peu long et je voulais vraiment un truc plus court. Et Haikyuu je me suis dit que je le ferai après et en animé aussi, tu vois. Et je voulais vraiment un truc de sport mais en manga. Et en fait, Blue Lock, on m'a dit qu'il fallait pas que je le regarde en manga parce que c'était un PowerPoint. On m'a dit fais-le en animé, pardon. On m'a dit fais-le en manga. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est du foot. Du foot, j'en ai fait plus de 15 ans, donc j'ai plein de refs. Et en plus, on m'a expliqué qu'il y avait un côté très joueur perso, égoïsme. C'est pas du tout comme un truc de foot classique collectif. Et ça m'intéresse de ouf pour les débats. Euh... Bah écoutez, j'espère que le chapitre vous a plu dans tous les cas, les gars. Moi, ça me fait un peu chier de m'arrêter là-dessus. Parce que j'aurais bien aimé ne pas me faire One Piece comme ça. Mais je pense qu'il est temps de commencer tout simplement la découverte Blue Lock, les gars.